Good Vore, nous sommes sur la Ségoula du Baal Shem Tov et bien évidemment, chaque histoire est racontée pour la délivrance Bekarov de Ori Ben Enav, Tal Ben Itza, Omer Ben Chili ainsi que tous nos protégés, la protection du soldat Yonatan Shimon Ezra Ben Elinor ainsi que tous nos soldats, la protection du Ham Israël, Bekarov, une belle délivrance, la Refoua Shelima d'Avigdor Ephraim Ben Ravarana, Ruth Batrachel, Yehudit Lou Batsara, Tzipora Ahava Batsara, Abraham Yehoshua, Eshil Ben Inda Yala, ainsi que tous nos malades et l'Inuishmato, Alon Lulu Ben Yira, toutes nos victimes de ces attentats, toutes nos victimes de la Shoah, tous nos regrettés défunts, tous nos tzadikim et tous mes ascendants tzatzal, que leur âme repose en paix. Moshe Shlomo était un homme simple, fort peu érudit en vérité. Il avait en revanche la crainte d'Hachem, et ce n'est pas là son unique vertu. Il en avait d'autres. Son amour d'Hachem se doublait d'un amour égal pour la Torah et pour ses frères juifs. Simple, oui, mais sincère et pieux. Aussi, le Baal Shem Tov lui portait une affection toute spéciale. Moshe Shlomo le lui rendait bien. Il avait l'habitude d'aller de temps en temps le voir chez lui. Le grand et saint rabbi lui prodiguait ses encouragements. En retour, Moshe Shlomo faisait tout ce qui était en son pouvoir pour se montrer digne de l'attention de l'illustre chef des Hasidim. Ce dernier était heureux de lui donner ses bénédictions et priait pour que le succès couronnât ses entreprises. Et ces bénédictions portaient leurs fruits, car les affaires de Moshe Shlomo prospéraient. De son côté, celui-ci, plein de gratitude, apportait au Baal Shem Tov sous forme d'importantes sommes d'argent sa contribution à la Tzedaka. Et il éprouvait beaucoup de joie de savoir qu'il avait ainsi une part dans les actions charitables que le saint homme accomplissait avec la plus grande discrétion, et même en secret venant en aide aux Juifs qui en avaient besoin. C'était tantôt un aubergiste que son propriétaire, seigneur polonais de la région, jeté à la rue, et parfois gardé ses enfants comme otages, parce que le malheureux était dans l'impossibilité de payer son loyer. Tantôt un commerçant en vue qui, victime d'un incendie ou d'une calamité semblable, avait perdu sa fortune et à qui la honte interdisait de solliciter un secours quelconque. Nombreux étaient les pauvres et les besogneux. Nul n'était instruit autant que le Baal Shem Tov de leur infortune. Moshe Shlomo et sa femme menaient une vie simple et en étaient satisfaits. Leur bonheur eût toutefois été parfait s'ils avaient eu des enfants. Mais c'est là une bénédiction qu'Hachem ne leur accordait point. Il y avait 15 ans qu'ils étaient mariés et ils étaient toujours seuls. La voix enjouée d'un enfant, son rire cristallin manquait à ces deux êtres qui, malgré l'entente parfaite qui les unissait, sentaient le poids de leur solitude. De temps en temps, une tristesse passagère les envahissait, que leur désir était grand d'avoir un fils. Plus d'une fois, au cours de ces visites, Moshe Shlomo, incapable de se contenir, avait demandé au saint rabbi d'intercéder auprès d'Hachem afin qu'il lui accordât la joie d'être père. Mais chaque fois, le saint Baal Shem Tov répondait en bénissant seulement le travail de Moshe Shlomo. Jamais ces bénédictions n'avaient pour objet cette paternité tant souhaitée. Les disciples du saint rabbi connaissaient bien Moshe Shlomo. Ils étaient pleins d'admiration et de respect pour sa sincérité, sa piété et sa générosité. Ils n'ignoraient pas son grand désir d'avoir un enfant et de l'en voir privé, les peiner. Ils essayaient bien de temps en temps d'appeler sur son cas l'attention de leur saint maître, mais ce dernier s'obstinait à garder le silence à ce sujet. 10 années s'écoulèrent ainsi. Moshe Shlomo et sa femme Rivka avançaient en âge et plus le temps passait, plus s'amenuisait leur espoir. Au regret succédait insensiblement la déception et même un sentiment de tristesse. Un jour, le saint Baal Shem Tov les fit appeler et leur dit « Mes amis, pourquoi vous laissez-vous ainsi abattre ? Vous savez qu'Hachem ne vous a pas mesuré ses bénédictions, que ce soit sous forme de vertu ou d'ample parnassa, afin que vous puissiez faire tant de bonnes actions. » Les larmes vinrent aux yeux des deux époux. « Nous nous faisons vieux, » répondit Moshe Shlomo, « et nous n'avons ni fils ni fille pour nous succéder, pour suivre notre œuvre et entretenir notre souvenir. » Encore une fois, le saint Baal Shem Tov ne dit rien. Il leur demanda s'ils voulaient faire avec lui un voyage qu'il comptait entreprendre le lendemain, en compagnie de quelques-uns de ses disciples. Le matin de bonne heure, 3 voitures étaient prêtes à emmener le groupe. La première était destinée au Baal Shem Tov, la seconde à 10 de ses disciples. Enfin, dans la dernière, devait prendre place Moshe Shlomo et sa femme. Le voyage dura 5 jours. Le groupe s'arrêtait en fin de journée et passait la nuit dans une auberge juive sur la route. Le Shabbat, les voyageurs le célébrèrent dans une petite bourgade juive, elle aussi. Dans toutes les villes et les villages qu'ils traversaient, Moshe Shlomo et sa femme faisaient généreusement la tzedaka. Le 6e jour, c'était un lundi. Ils arrivèrent à un bourg voisin de la ville de Brody. Le Baal Shem Tov dit à son cocher de s'arrêter à une maison où demeurait un de ses disciples. Les pauvres cochers firent de même. L'accueil fut très chaleureux. Après que les voyageurs eurent pris un peu de repos, le Baal Shem Tov dit qu'il désirait faire une promenade à pied. Elle lui permettrait de voir un peu les environs. Et il invita le groupe à l'accompagner.
Dans une rue voisine, ils aperçurent quelques jeunes garçons qui jouaient. Le saint Rabbi appela l'un d'eux et lui demanda son nom. « Baruch Moshe » répondit le garçon. Ses camarades s'étaient approchés. « Et toi, mon enfant ?» demanda le saint Baal Shem Tov à un autre. « Baruch Moshe. »« Toi aussi, tu t'appelles Baruch Moshe ?» demanda le saint Rabbi à un troisième. « Baruch Moshe, en effet. » Pour étrange que cela paraisse, le quatrième garçon s'appelait lui aussi Baruch Moshe. Mais le cinquième se nommait Baruch Morderaï et sixième Baruch Elia. Un peu en retrait se tenait une petite fille. Elle n'attendit pas que le Baal Shem Tov lui demandât aussi son prénom. « Et moi, je m'appelle Bracha Léa » lança-t-elle de loin. Les disciples du saint Rabbi, de même que Moshe Shlomo et Rivka, qui assistaient muets à la scène, furent fort surpris de ce que les garçons et les filles portassent le même nom, ou en tout cas des noms des très voisins. Le saint Baal Shem Tov, lui, ne montrait aucun signe d'étonnement. Un sourire bon et chaleureux éclairait son visage. Il ne disait mot, et ses disciples n'osaient lui demander la signification de cette répétition du même nom, en ce lieu singulier. Les promeneurs reprirent leur marche. Peu après, ils rencontrèrent une autre petite fille. Le Baal Shem Tov s'arrêta et lui demanda son prénom. « Bracha Léa » répondit-elle. Tournant le coin d'une petite rue, le saint Rabbi et ses compagnons virent un groupe de jeunes filles qui jouaient. Elles s'interrompirent leur jeu. « Comment t'appelles-tu » demanda le Baal Shem Tov à l'une d'elles. « Bracha Léa. Et toi, Bracha Léa aussi. » Et ainsi de suite. Chaque fois qu'une des filles disait son nom, le grand Rabbi avait un sourire heureux. La plupart d'entre elles avaient le double prénom de Bracha Léa. L'une d'elles s'appelait Bracha Myriam. Les promeneurs poursuivirent enfin encore leur chemin et à ce moment, ils aperçurent une école. D'une fenêtre ouverte leur parvenaient les voix des élèves. C'était un réder où les garçons étudiaient sous la direction d'un Mélamed. Le Baal Shem Tov entra, les élèves et leurs maîtres se levèrent et le saluèrent respectueusement. Le saint Rabbi demanda au maître de lui permettre d'appeler le couple âgé qui attendait dehors. Moshe Shlomo et Rivka entrèrent. Ils se trouvèrent en présence d'une vingtaine de petits garçons. Le Baal Shem Tov entreprit cette fois encore de leur demander l'un après l'autre leur nom. Leurs réponses surprirent encore davantage que les fois précédentes Moshe Shlomo et sa femme. Ils en furent stupéfaits car il se trouvait que 6 d'entre eux se nommaient Baruch Moshe. De plusieurs, le nom était soit Baruch, soit Moshe, ou encore la combinaison de l'un de ces deux avec un autre nom, ce qui donnait Baruch Avraham, Moshe Yosef, Baruch David ou Moshe Yitzhak. L'un d'eux s'appelait même Moshe Shlomo. Moshe Shlomo était intrigué. Que pouvait bien signifier tout cela ? Tous les garçons et toutes les filles de cette ville avaient-ils donc des noms identiques ou en tout cas très proches ? Le Baal Shem Tov et ses disciples, suivis de Moshe Shlomo et sa femme, reprirent leur promenade. Ils visitèrent plusieurs Talmud Torah, ainsi que la yeshiva que fréquentaient non seulement les élèves locaux, mais aussi ceux des villages alentours. Et le saint Rabbi, soucieux de poursuivre l'expérience, demanda aux garçons leurs noms. Encore une fois, ils étaient tous similaires ou semblables, ou très proches. Vint l'heure de Mincha. Le Baal Shem Tov et son groupe se rendirent au Beth Amidrash. Rivka monta dans la galerie réservée aux femmes. Les disciples du saint Rabbi ne pouvaient détacher leurs pensées du fait étrange et tant de fois répété dont ils venaient d'être témoins, que les noms des garçons et des filles fussent si similaires ou si voisins les intriguaient. Ils conclurent qu'un saint tzaddik répondant au nom de Baruch Moshe et sa femme nommée Bracha Léa, avaient dû vivre dans le passé, dans cette bourgade, et que les parents donnaient leur nom à tous leurs enfants pour perpétuer leur mémoire dans l'espoir aussi qu'ils intercéderaient au ciel en leur faveur, et que les garçons et les filles marcheraient sur les traces du saint couple dont ils portaient les noms. Après Minra, le Baal Shem Tov demanda à l'un des vieux juifs présents: « Pourriez-vous nous dire pourquoi la plupart des garçons et des filles de ce bourg se nomment presque tous respectivement Baruch Moshe et Bracha Léa ?»« Oh, c'est toute une histoire, répondit le vieillard. Je vous la raconterai volontiers. Il fit au groupe le récit suivant. Il y a de cela environ 1 siècle, et peut-être davantage, vivait dans notre petite ville un juif nommé Yitzhak Shlomo. C'était un éminent érudit en Torah et un homme d'une grande piété. Boucher de son état, il gagnait largement sa vie. La générosité était un des traits les plus évidents de son caractère. Non seulement il consacrait une part substantielle de ses gains à la tzedaka, mais aussi, chaque vendredi et à la veille de Yom Tov, il fournissait gratuitement la viande, tant aux rabbins qu'aux étudiants de la yeshiva. De longues années durant, Yitzhak Shlomo et sa femme restèrent sans enfants. Ce ne fut qu'après 15 ans que Hachem les bénit de leur union. Ils eurent un garçon qu'ils appelèrent Baruch Moshe, d'après le nom de son grand-père. L'enfant grandit, vint le temps où il fut envoyé au Réder, mais il ne montra pas de grande disposition pour l'étude.
Il n'était pas particulièrement intelligent et sa mémoire qui eût pu y suppléer, tant soit peu, ne lui était pas, elle non plus, d'un grand secours. Son père ne se découragea pas. Il eut recours aux leçons particulières du maître, le plus capable du bourg. Il espérait ainsi que son fils rattraperait le retard et qu'il finirait par devenir un érudit en Torah. Mais ses espoirs ne se réalisèrent pas. Baruch Moshe atteignit sa bar mitzvah et poursuivit ses études une année encore. La situation demeurant la même, son père dut finalement reconnaître que tous ses efforts avaient été vains. Il devait renoncer à son rêve. Son fils ne serait pas un érudit. Il décida de l'emmener tous les jours à sa boucherie pour lui enseigner le métier. L'adolescent s'y trouva plus à l'aise que dans la fréquentation des livres. Il apprit rapidement tout ce qu'un boucher juif doit savoir. En même temps, son père lui inculquait des principes moraux qui devaient faire de lui à la fois un commerçant honnête et un juif respectueux de la Torah. Il lui apprit à donner scrupuleusement à chaque client le poids qui lui était dû, à ne pas augmenter arbitrairement ses prix, à être bon avec les pauvres et par-dessus tout, à ne pas oublier de fournir gratuitement la viande aux rabbins et aux étudiants de la yeshiva, Erev Shabbat et Erev Yom Tov. Aussi longtemps Yitzhak Shlomo était à même de laisser tout son travail aux mains désormais expertes de son fils et de se consacrer entièrement à l'étude de sa sainte Torah et aux affaires de la communauté. 10 ans passèrent, Yitzhak Shlomo trouva une bonne épouse pour son fils. Elle se nommait Bracha Léa et était la fille de Rabbi Yaakov Farouche, un saint homme et un érudit. Les 2 époux vécurent heureux, respectés de tous. Plusieurs années après son mariage, Yitzhak Shlomo mourut, suivi de peu de sa femme. Quelque temps après, les parents de Bracha Léa, eux aussi, moururent. Le jeune couple demeurait seul. Baruch Moshe voulut apprendre des Mishnayot qu'il réciterait pour le repos de l'âme de ses parents. À cet effet, il prit un maître, mais quelques efforts qu'il fit, il ne put apprendre une seule Mishnah par cœur. Il en fut ulcéré. Il prit aussi l'habitude de se rendre au Beth Midrash et de se joindre aux fidèles qui s'asseyaient autour d'une longue table. Il écoutait d'une oreille attentive la leçon quotidienne du Midrash, bien qu'il ne comprît pas grand-chose à ce qui se disait. Un jour, cependant, il y entendit des paroles qui lui allèrent droit au cœur. Le Mélamed déclarait que celui qui enseigne la Torah aux enfants de son voisin est comme un père pour eux, exactement comme s'il l'avait engendré lui-même. Ces mots firent une peine profonde à Baruch Moshe. Non seulement il n'avait pas d'enfants, mais aussi il était incapable d'enseigner quoi que ce soit à ceux des autres. Il avait lui-même été si ignorant, et il était si ignorant. Cela lui brisait le cœur. Et quand vint l'heure de Mahariv, il pleura à chaudes larmes sur son triste sort. Ce soir-là, il rentra en compagnie du Mélamed. À un moment, ne pouvant contenir son chagrin, il poussa un soupir profond. Le Mélamed connaissait les tourments du boucher. Il fit de son mieux pour le réconforter. « Ne sois pas si abattu, Baruch Moshe, lui dit-il. Vous êtes encore jeune, toi et ta femme. Ne perdez pas foi en Hachem. Il vous accordera sûrement des enfants. » Les yeux du boucher se remplirent de larmes. « De t'entendre dire, répondit-il d'une voix émue. Enseigner la Torah aux enfants des autres, c'est comme leur avoir donné le jour. M'a brisé le cœur. Mon ignorance est si grande que je ne sais rien de plus que les prières. Comment enseignerai-je donc aux autres? Non seulement je n'ai pas d'enfants, mais aussi mon incapacité intellectuelle me prive de cette unique chance d'être un père pour ceux des autres. » Le Mélamed entreprit d'expliquer à Baruch Moshe qu'il avait mal compris. « Cela ne veut pas dire, fit-il, que tu doives effectivement enseigner toi-même aux enfants. C'est aussi bien si tu leur rends possible l'étude de la Torah. Par exemple, si tu payes un maître qui la leur enseigne ou que tu aides matériellement, financièrement les étudiants de la yeshiva, leur facilitant ainsi l'étude de la Torah, eh bien, dans ces cas aussi, tu seras considéré comme leur véritable père. » Les traits de Baruch Moshe s'illuminèrent. « Tu ne sais pas combien tu me rends heureux, dit-il au Mélamed. Il se hâta de regagner son foyer, impatient d'annoncer la merveilleuse nouvelle à sa femme. Bracha Léa fut aussi heureuse que son mari en apprenant qu'ils avaient le moyen d'avoir des enfants. Ils décidèrent ensemble d'engager un maître pour enseigner la Torah à tous les garçons et les filles pauvres du bourg. Les jours s'écoulaient et Baruch Moshe et Bracha Léa avançaient en âge, mais ils ne s'en souciaient plus, ils étaient désormais heureux. Car au long des années, ils avaient donné naissance à d'innombrables enfants juifs. D'une année à l'autre, ils avaient en effet multiplié le nombre des maîtres. Ceux-ci se montaient maintenant à 30, les affaires de Baruch Moshe prospéraient. Plus il dépensait pour les maîtres et les yeshivot, plus l'argent rentrait et redoublait dans sa caisse sous forme de bénéfices. Lui et sa femme n'en continuaient pas moins à vivre aussi modestement que par le passé, ce qui leur permettait de consacrer davantage d'argent à la tzedaka et aux maîtres qui enseignaient maintenant la Torah, non seulement aux enfants,
de leur propre communauté, mais aussi à ceux des enfants voisins. La plupart des juifs de notre ville, poursuivit le vieillard, le rabbin et ceux de ma génération, moi compris, ont été les élèves des Talmuds, Torah et les yeshivot fondés par ce couple admirable et entretenu par lui. Il y a déjà une quinzaine d'années que Baruch Moshe et sa femme ne sont plus de ce monde. Ils mourirent fort vieux, et vers la fin de leur vie, ils avaient confié tous leurs biens conjointement aux rabbins et aux communautés des 4 Baal et Batim. Selon leur volonté, toute leur fortune fut divisée en 4 parts égales. La première était destinée à leur famille, la seconde aux pauvres, la troisième devait servir pour faire face aux frais occasionnés par les médimes et les institutions toraniques. Enfin, la quatrième pour les œuvres charitables. Assurément, ils quittèrent ce monde sans avoir eu d'enfants, leurs propres enfants. Néanmoins, nombreux sont les garçons et les filles qu'ils portent et perpétuent leur nom. Car chacun de nous, qui devons à ce couple toute notre éducation et toute notre connaissance, a appelé chacun de ses enfants Baruch Moshe, si c'était un garçon, et Bracha Léa, si c'était une fille. D'après les noms de nos inoubliables pères et mères, à l'anniversaire de leur mort, le rabbin lui-même conduit les prières et nous récitons tous le Kaddish pour le repos de leurs âmes. Nous rendons visite à leur tombe et entretenons leurs souvenirs exactement comme s'ils étaient nos vrais pères et mères, ce qu'ils sont en vérité. Car si nos parents naturels nous ont donné cette vie physique et terrestre, nos parents adoptifs, eux, nous ont donné la vie éternelle. Leur sainte mémoire sera toujours vénérée par nous. Quand ce soir-là, le Baal Shem Tov, ses disciples, Moshe Shlomo et sa femme Rivka eurent gagné leur auberge, le saint rabbi parla au vieux couple en ces termes. « Mes amis, vous comprenez maintenant la signification des paroles qu'Hachem a mises dans la bouche de son prophète au sujet des personnes stériles. Et je leur assurai dans ma maison et dans mes puissants murs une place et un nom. Meilleurs que des fils et des filles, je leur donnerai un nom éternel qui se perpétuera à jamais. Ma maison, c'est la Torah, la demeure d'Hachem, et mes puissants murs, c'est le peuple juif dont la foi en l'Éternel est inébranlable comme une muraille. Les Juifs comme vous, qui mènent une vie juive et aident les autres à apprendre la Torah, ont dans celle-ci et dans le peuple juif une part éternelle. Moshe Shlomo et sa femme trouvaient enfin la paix et le réconfort dont ils avaient besoin. Désormais, ils ne se plaindraient plus de leur sort et ne déploreraient pas qu'Hachem n'eût pas béni leur union. Heureux au contraire de penser qu'en aidant tant de jeunes à apprendre la Torah, ils donnaient naissance en fait à beaucoup d'enfants. Pleins de gratitude envers Hachem qui leur permettait d'adopter tant de garçons et de filles, ils décidèrent de suivre l'exemple de Baruch Moshe et de sa femme Bracha Léa, qui avaient été les pères et mères de ces merveilleux parents et de leurs enfants qu'ils avaient justement rencontrés ce jour-là. Une bonne semaine à tous et à toutes. Qu'Hachem vous comble de brachot et que vous ne soyez que dans les smarot.